Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul pour le mois de février. Vous allez voir que j'ai été assez raisonnable ce mois-ci parce que je n'ai acheté que 2 livres neufs. Après, j'ai complètement craqué en occasion. Mais au niveau porte-monnaie ça va, au niveau pal un peu moins par contre. J'ai tout d'abord pris Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe publié chez Casterman, puisque c'est le livre de la lecture commune pour le challenge du mois de mars, donc forcément je me le suis acheté et j'adore vraiment cette couve, personnellement je la trouve magnifique. Vous avez des pages qui sont un peu plus sombres à l'intérieur, un peu comme ce qu'il pouvait y avoir dans Illuminae. J'ai super hâte de le lire, c'est de la science-fiction young adulte où on va suivre un pilote, il me semble, qui va tomber sur un vaisseau qui est abandonné depuis très très longtemps et il va voir à l'intérieur Aurora qui est cryogénisée. Et voilà, je pense que c'est uniquement le point de départ de cette histoire, qui va se passer beaucoup de choses. Il me semble qu'on suit l'équipage du personnage masculin qu'on suit, du pilote. Voilà, on suit beaucoup de personnages apparemment. J'ai hâte de me faire mon propre avis. J'ai déjà vu des avis tomber sur ce livre-là qui sont de très bons avis. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je me suis ensuite acheté un deuxième livre neuf en même temps qu'Aurora Squad. Et clairement, c'est un peu de la futilité puisque je possède déjà ce livre mais dans une autre édition. Mais pour ma défense, cette édition n'est plus publiée et du coup, j'aurais vraiment galéré à trouver la suite. Je me suis pris le premier tome des Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Donc c'est Les Mensonges de Locke Lamoura publié chez Brajlon. Parce que j'adore cette couve personnellement. Je l'ai vu passer sur la chaîne Les Mots de l'Imaginaire. La couve du premier tome et du deuxième tome, enfin j'adore ces éditions. C'est écrit assez espacé, donc c'est beaucoup mieux que ce que moi je possède, c'est-à-dire la version poche. J'aime beaucoup la couve de la version poche, et puis j'aime beaucoup les éditions comme ça de chez J'ai lu. Mais clairement, c'est écrit tout petit. Personnellement, ça me fait mal à la tête au bout de 10 pages, donc je suis très contente d'avoir ces éditions-là. Et voilà, du coup, je pourrais continuer la saga dans cette édition-là, puisqu'il me semble... le troisième tome va bientôt paraître également cette année, il me semble, dans ces éditions-là. Mais il me semble que normalement, il doit y avoir une suite encore qui n'est pas parue en français. Je sais même pas si elle est parue en VO, pour tout vous dire. Mais voilà, je me dis, de toute façon, Brajlon n'aurait pas édité dans ces éditions-là, je pense, ils auraient continué avec ça. Donc je suis très contente de l'avoir acheté et j'ai vraiment super hâte de le lire. Et ensuite, j'ai deux autres livres neufs à vous présenter, mais je les ai pas achetés, je les ai reçus par mon chéri ce mois-ci. Forcément pour la Saint-Valentin et il sait comment me faire plaisir parce que forcément il m'a acheté des livres. C'est pas des romans, mais ce sont des livres graphiques que j'avais très envie de lire et il s'agit de la suite de The Wicked plus The Divine que j'ai complètement adoré le premier tome. J'ai lu le premier tome fin d'année dernière, je l'avais pris aux Aliénales et j'avais très envie de continuer, sauf que du coup j'ose pas franchir le pas à chaque fois pour m'acheter un livre graphique parce que ça se lit très vite, ça a quand même un certain coût. Et là, il m'a pris le deuxième et le troisième tome et je suis complètement ravie. Je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur pour vous montrer un peu le style de dessin. Mais bon, déjà à chaque chapitre, en fait, vous avez ce genre de choses. C'est très coloré, c'est un dessin qui, je pense, ne va pas forcément plaire à tout le monde. Mais personnellement j'adore, j'ai adoré l'histoire. C'est avec des dieux qui se réincarnent tous les certains temps. Il y a une petite touche d'humour qui est mise comme ça au fur et à mesure de la lecture et personnellement j'adore. J'ai juste trop hâte de continuer cette saga et franchement je peux que vous la conseiller si jamais vous aimez les histoires avec des dieux, des personnes qui ont des pouvoirs. Personnellement, essayez d'aller feuilleter ça en librairie pour vous faire votre propre avis sur les dessins peut-être, ou pour lire le premier chapitre. Mais clairement, c'est une saga que j'aime beaucoup et je suis très contente de pouvoir avancer dedans. Alors ensuite, tout ce que je vais vous présenter, ce sont des livres d'occasion que je me suis acheté ce mois-ci. Il y a une partie où c'est des livres que j'ai achetés à la bouquinerie puisqu'ils ont fait une grosse opération où tout le magasin était à moins 50% pour les soldes. Donc déjà c'est de l'occasion, du coup forcément c'est déjà beaucoup moins cher que du neuf et en plus à moins 50%. Autant vous dire que je me suis fait plaisir. Et ensuite je me suis acheté 2 livres sur Momox ou Gibert, je ne sais plus, qui sont des livres que j'avais très envie de lire. Le premier c'est une fin de série et je me suis procuré ça pour essayer de terminer la saga assez rapidement. C'est le 3e tome de Young Elite de Marie-Lu. J'ai reçu le 2e tome à Noël et je compte un petit peu lire cette saga assez rapidement pour la terminer cette année parce que j'avais lu le
premier tome, mais j'ai très envie de la terminer, de relire le premier tome et de lire les 3 tomes quasiment à la suite. Tout ce que je me souviens, parce que franchement ça fait très longtemps que je l'ai lu quand même et je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Il me semble qu'on suit Adelina qui a survécu à un massacre et qui porte un petit peu les conséquences du fait qu'elle ait survécu sur elle, puisqu'elle a les cheveux qui sont passés du noir à l'argenté et elle a une très grosse balafre sur son visage. Et on dit souvent que les personnes qui ont survécu à ce massacre possèdent des dons. Il y a également un système où il y a un groupe qui n'est pas forcément aimé par le gouvernement qui est créé. Adelina va forcément avoir accès à ce groupe-là. Et on va la suivre dans le premier tome, comme ça, qui va essayer de s'échapper de sa famille, puisqu'en fait, sa famille la considère vraiment comme une paria. Vu que maintenant qu'elle est défigurée, elle est un peu impossible à marier. Voilà, j'avais bien aimé le premier tome, mais vu que j'ai pas lu la suite, j'ai oublié beaucoup de choses. Et c'est du Marilu, et j'ai très envie de lire cette saga, parce que j'ai entendu de très bons avis de toute façon sur cette trilogie, et vu que c'est Marilu, j'ai envie de lire cette saga. Ensuite, le prochain livre que j'ai acheté en ligne directement sur un site d'occasion, c'est Dans la toile du temps de Adrian Tchaikovsky, publié chez De Noël dans leur collection Lune d'encre, qui est un livre de science-fiction dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Emily Fox, comme d'habitude. Il me semble que la Terre n'est plus du tout habitable et que les habitants de la Terre sont obligés d'aller sur un nouveau monde. Donc c'est le monde de Cairn, qui est une planète lointaine, et cette planète a été terraformée spécialement pour l'espèce humaine. Du coup tout le monde va là-bas dans l'espoir de se reconstruire et de continuer à faire évoluer l'espèce humaine, sauf que lorsqu'ils vont arriver sur cette planète, il me semble qu'il y a une autre espèce qui s'est adaptée au climat, qui a été terraformé spécialement pour l'espèce humaine et qui du coup a colonisé la planète et ne souhaite pas forcément partager cette planète avec les humains, et du coup il va y avoir une sorte de conflit, il me semble, entre les deux espèces, donc l'espèce humaine et l'autre espèce, pour cette planète qui est du coup la seule chance pour l'espèce humaine de survivre. Il me semble que c'est une trilogie, je ne sais plus. C'est un très gros bébé, je ne pensais pas qu'il faisait autant, il fait quasiment 600 pages. J'ai vraiment super hâte de le lire parce qu'il me semble que c'est un coup de cœur pour Emily Fox, et autant vous dire que je suis quand même pas mal de recommandations de cette booktubeuse, parce que elle adore tout ce qui est SFFF, et je prends beaucoup de notes sur ce qu'elle dit, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et il y a beaucoup de livres de Adrian Tchaikovsky qui me font envie, mais j'ai envie de commencer par celui-là. Il me semble qu'il y en a déjà écrit d'autres. Il y a également Chien de guerre ou quelque chose comme ça, avec un chien un peu mécanique sur la couverture qui a l'air vraiment super sympa aussi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion, et j'espère le lire bientôt parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Alors là, je vais passer du coup aux livres que j'ai achetés à la bouquinerie, puisque j'en ai trouvé 4. Je vais commencer par les 2 livres de poche que j'ai trouvés là-bas, et j'ai trouvé à nouveau Karen Gébel. Comme vous savez, j'essaye de m'en acheter un dès que j'ai lu le dernier qui était dans ma palle. C'était ce qui s'était passé vu que j'ai lu, je sais même plus, Satan était un ange, voilà, pour mon challenge 7 in 7. Du coup, j'avais plus de livres de cet auteur dans ma palle, donc je me suis acheté celui-là qui est en état neuf, vraiment. Je crois que je l'ai payé 1,50 €, du coup, voilà, je suis très contente. Je ne sais pas de quoi ça parle, vu que c'est un thriller et c'est du Karen Gébel, donc j'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me plonger directement dedans sans forcément savoir le résumé. Et c'est un livre très gros quand même, il fait 630 pages pour être thriller, c'est pas mal. J'espère vraiment que je vais apprécier plus que Satan était un ange, qui pour moi malheureusement a été un petit flop. Donc voilà, je suis très contente d'en avoir trouvé un autre, et voilà, c'est pas forcément celui que j'ai envie de lire en ce moment. J'ai très envie de me procurer Toute Blesse, la dernière tue, qui est sortie en poche également, mais voilà, je suis tombée dessus comme ça. Je me suis dit bon on va lire celui-là, et il me semble qu'il a eu de très bons retours celui-là, donc voilà, j'ai hâte de le lire, et en tout cas peut-être pendant un week-end d'Amil ou autre, je ne sais pas, parce que du Karen Gébel ça se lit très bien, donc voilà, surtout très vite aussi. Le deuxième poche que je me suis acheté, c'est Étiquette et espionnage de Gay Carriger. Donc c'est le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, publié au livre de poche. On est au 19e siècle et on va suivre une héroïne qui va être amenée dans un pensionnat, il me semble, pour jeunes filles. Sauf que ce pensionnat apprend des choses très bizarres, puisqu'il n'apprend pas forcément juste l'art de la danse ou celui de se vêtir aux jeunes filles, mais également
l'espionnage et l'acte de donner la mort. Donc voilà, j'ai entendu de bons avis, je pense que ça peut être très sympa à découvrir. J'ai jamais lu de cet auteur, donc je me suis dit pourquoi pas, je l'ai lu à 1 €. Voilà, je me dis ça peut être sympa pour commencer à découvrir cet auteur et cette saga. J'ai ensuite trouvé Elia et la passeuse d'âme de Marie Vareille, publié chez Pocket Jeunesse, donc c'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Je pensais pas forcément lire cette saga et au final, mais vu que je suis tombée dessus à la bouquinerie, je me suis dit pourquoi pas tenter, pourquoi pas laisser sa chance à cette saga. J'ai vu de très bons avis quand même sur cette trilogie. Je sais juste que Elia c'est une passeuse d'âme. Et voilà, c'est un être sans émotion et elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société comme les vieux, les malades, etc. J'ai pas trop envie d'en savoir plus, le premier tome fait que 300 pages donc j'ai juste envie de me plonger dans ce livre et de me faire mon propre avis tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais peut-être le mettre dans ma pile à lire pour le mois de mars, donc je vous donnerai mon avis assez vite je pense. Et les derniers livres que je me suis acheté du coup ce mois-ci, c'est Les étoiles sont légion de Cameron Hurley, publié chez Albin Michel Imaginaire. Autant vous dire que j'étais complètement ravie de trouver un titre de chez Albin Michel Imaginaire à ma bouquinerie pour quasiment rien parce qu'il est vraiment en état neuf, donc je suis très contente. C'est un livre de science-fiction où il y a apparemment une armada de vaisseaux mondes organiques connus sous le nom de Légion qui glissent dans le vide sidéral et depuis pas mal de temps diverses factions se battent pour mettre la main sur Mokshi, un vaisseau capable de quitter l'armada condamnée. Il va y avoir une guerrière qu'on va suivre qui s'appelle Zan, qui va se réveiller sans souvenir et qui est prisonnière d'un peuple qui prétend être sa famille. Et on lui assure qu'elle est l'ultime chance de survie et qu'elle est la seule capable de s'emparer de Mokshi. Putain, je vais galérer à dire ce mot, je pense. Bref, du coup, on va la suivre elle et on va voir un petit peu si les personnes qui prétendent être sa famille lui mentent ou pas. Je sais pas, ça me tente bien. Je me dis c'est un nouveau livre de science-fiction. Un one shot il me semble, si j'ai pas de conneries. Voilà, je me dis pourquoi pas, je l'ai trouvé vraiment en très bonne occasion, donc voilà, je me ferai un plaisir de le découvrir. Donc voilà, ça en est tout pour mon book haul du mois de février. J'ai quand même pas mal craqué, hein. Ma pile à lire a pris quand même un petit coup, mais franchement pour tous les livres en occasion que je vous ai présentés, donc il y en a 1, 2, 3... 4, 5, 6 en tout. Pour les 6 livres là, j'ai payé 17 €. Autant vous dire que si vous étiez à ma place, dites-moi si vous n'auriez pas craqué aussi. Parce que clairement, sachant que rien qu'à Albin Michel Imaginaire, il était à 22 €. Là, dans la toile du temps aussi, ça fait un moment que je le ziote et il est à 24 €. Donc en fait, voilà, j'ai pas forcément cherché midi à 14 h. Je me suis dit, tu les prends et tu te tais. Tant pis pour ta pile à lire, tu t'arriveras à les lire au fur et à mesure de l'année. Mais là, clairement, c'était juste des bonnes occasions et j'avais pas envie de passer à côté. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me noter les titres que vous vous êtes procurés durant le mois de février. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.